La facture, émission 617. Aujourd'hui. Vous êtes naïf par rapport à ce que nous, on est en train de faire. Fraude sur le web. La facture enquête et vous amène dans l'une des capitales de l'arnaque. Aussi, assurance voyage. Votre contrat vous protège-t-il contre tout? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Les fraudes les plus importantes, les plus dommageables en termes d'argent pour les victimes, passent par le web. L'an dernier, les Canadiens ont perdu 74 millions de dollars en escroqueries de toutes sortes. Et ça, c'est seulement ce que nous savons. La Facture a décidé de remonter une des filières de ces fraudes jusqu'à sa source. Molly s'en venait. Et je l'ai attendue toute la journée. Des milliers de Canadiens victimes de l'arnaque des petits chiens. Des fraudeurs passés maîtres dans l'art de la persuasion. L'imagination dont les fraudeurs font preuve, c'est incroyable. Notre but, mettre un visage sur ces fraudeurs 2.0. Les petits chiens occupent la même place qu'un être humain dans la famille de Josette Soucy-Côté. L'automne dernier, elle a dû faire euthanasier son fidèle compagnon, âgé de 11 ans. Il y en a des gens qui vont dire qu'un chien reste un chien. Pour nous autres, c'est plus que ça. Encore bouleversée par la perte de son chien, Josette Soucy-Côté est tombée dans un piège que lui ont tendu sur le web des professionnels de l'arnaque. Ces gens-là, ils savent pas le tort que ça peut faire. Ces gens-là, nous allons tenter de les retracer. Nous leur écrivons que l'on veut acheter le même chien. Pour les identifier, nous devrons leur tendre un piège conçu par un crack de l'informatique, Cyril Paciullo. Quand quelqu'un va sur un site Internet, il laisse automatiquement une trace avec son adresse Internet. Avec cette adresse Internet, on peut récupérer la provenance, le pays et même la ville en règle générale. Star médiatique, les Poméraniens tout blancs sont très convoités. Mais Josette Soucy-Côté se méfie des usines à chiots. On nous dit, faites attention aux éleveurs, faites attention aux animaleries. Je suis allée comme ça sur Internet, mais on essaie de trouver un endroit où ça peut être une famille comme nous. Sur un site Internet de petites annonces, une dame, Maria Mariata, qui habite en plein cœur de Montréal, a exactement ce qu'elle recherche, un mini poméranien tout blanc à vendre pour seulement 300 $. Alors moi, j'étais prête à aller visiter le chien sur place. Et la personne me dit non, on n'est pas à Montréal, on est Saskatoon. Avec 3000 km à parcourir, difficile de rencontrer la vendeuse en personne. C'est ce que veulent les fraudeurs. À défaut de faire connaissance avec le chien, elle demande à voir une vidéo. Alors, sur la vidéo, on voit bien la hauteur, on voit le petit chien bouger, tout ça. Bon, mais j'ai dit, il est concret. Il est là. Il est identique à la photo que je vois sur Internet. Alors, il est existant, le chien. Josette Soucy-Côté ne le sait pas, mais le même chien est offert depuis de nombreuses années sur différents sites d'annonces, que ce soit au Mexique, aux États-Unis ou au Canada. Les fraudeurs s'approchent de leur but. Pour 100 $ de plus, le chien serait transporté par avion jusque chez elle. C'est l'entreprise Sherpa Pet Express, une compagnie fictive, qui communiquera dorénavant avec elle. M'envoyant des papiers qui ont l'air officiels, d'un transport aérien. Toujours pour calmer ses inquiétudes, on lui envoie une photo de son chien posant à côté de sa cage à l'aéroport de Saskatoon, puis une autre dans la soute à bagages, prêt pour le décollage. La compagnie de transport insiste pour qu'elle paie dès maintenant. Mais j'ai dit parce que j'ai convenu que le transport et le chien seraient payés à la maison. Fait qu'ils me font comprendre que si moi, je veux prendre l'avion pour m'en aller dans le sud ou peu importe, c'est pas à l'arrivée que je devrais payer, c'est avant. Ce qui était logique. Maîtres dans l'art de la persuasion, les fraudeurs ont atteint leur but.
Josette Soucy-Côté se rend dans un comptoir MoneyGram et expédie 420 $ pour avoir le chien. Molly s'en venait. Molly était attendue et je l'ai attendue toute la journée. L'argent a été versé à Dale Pierre, représentant de Sherpa Pet Express à Houston, au Texas. Pour Alain Benjamin, enquêteur à la Gendarmerie royale du Canada, c'est un procédé classique. Ça fait partie un peu du stratagème puis des tactiques pour brouiller les pistes. Pour justement un peu comme mêler les juridictions au niveau des enquêtes possibles. Le cash disparaît puis c'est plus retraçable. Nous recevons la même photo de Molly posant à côté de sa cage à l'aéroport. À notre tour de piéger les fraudeurs. Est-ce que c'est possible de savoir s'ils sont vraiment en Saskatchewan, les fraudeurs? Oui, c'est possible. La question se pose car l'adresse de Maria Marietta, qu'on nous a aussi donnée, ne mène nulle part. Pour que l'on puisse découvrir l'origine des courriels, il faudra que les fraudeurs téléchargent un mouchard en cliquant sur un faux lien que notre expert a créé pour nous. OK. Puis ça, c'est légal? Ça, oui, tout à fait. De retour avec Josette Soucy-Côté, qui n'en a pas fini avec les fraudeurs. Dans un courriel, elle apprend que le chien a simplement été retardé car il a nécessité des soins vétérinaires lors d'une escale à Toronto. Mais là, il y avait des coûts qui se rajoutaient à ça. Et là, j'étais rendue à un coût 739 $ qu'on me demandait de plus que le 400 $. J'ai dit non, ça ne marche plus. Josette Soucy-Côté n'est pas la seule à s'être laissée berner par ces champions de l'arnaque. 277 Canadiens victimes de cette fraude ont porté plainte à la GRC depuis 2012. Par rapport à l'ensemble des plaintes que la GRC reçoit, c'est trop peu pour déclencher une vaste enquête. Est-ce qu'on va être capable d'amener à terme l'enquête avec une judiciarisation et des accusations? Donc, tous ces facteurs-là sont pris en considération. Et puis, l'enquête des petits chiens à date n'a pas été enquêtée. Ces 277 Canadiens ont perdu près de 200 000 $. Mais les pertes sont beaucoup plus importantes puisqu'une minorité, moins de 5 % des victimes, porte plainte. Reprenons la photo de l'aéroport. Nous avons découvert qu'elle provient de la ville d'Entebbe, en Ouganda, et non de Saskatoon. Regardez, on a retrouvé la même photo. Non. Le chien n'est pas là. Ben voyons donc. Alors, ils l'ont fait apparaître sur votre photo. Grâce à un logiciel, les fraudeurs ont incrusté l'image de Molly à côté de sa cage. Même procédé pour la photo dans la soute à bagages. Ça me confirme que c'est une arnaque. Dans le bureau de Cyril Paciullo, nous attendons que les fraudeurs ouvrent notre courriel et mordent à l'hameçon. Ça y est. Ça vient du Cameroun. Douala, pour être précis. La base d'opération des fraudeurs est donc située en Afrique de l'Ouest, dans la ville côtière de Douala, au Cameroun. La source de cette fraude se trouve donc en Afrique. Mais tout passe par le Web, avec les multiples détours que permet l'Internet. Nous sera-t-il possible d'en retracer l'auteur? Après la pause, la facture se lance aux trousses du fraudeur de Josette Soucy-Côté. Avec l'adresse IP de son fraudeur dans nos bagages, nous nous envolons vers Douala, l'épicentre de la fraude par Internet au Cameroun. Le mal est profond à Douala. Les moyens ne sont pas à la hauteur. L'Internet permet aux fraudeurs de se cacher, mais leur passage laisse quand même une trace. Cette trace, c'est l'adresse IP pour Internet Protocol, une série chiffrée attribuée aux ordinateurs qui naviguent sur le Web. Armés de cette adresse, nous nous rendons en Afrique, au Cameroun, à la poursuite du fraudeur. Dans l'une de ces maisons se cache celui qui a fraudé Josette Soucy-Côté. Avec l'adresse IP de son fraudeur dans nos bagages, nous nous envolons vers Douala, l'épicentre de la fraude par Internet au Cameroun. Premier rendez-vous avec celui qui pourchasse les cybercriminels du Cameroun. Notre traque s'annonce difficile. À partir de son terminal,
on peut poser des actes de n'importe quel endroit, puisqu'on a le monde entre ses mains. Notre fraudeur opère-t-il dans un des nombreux cybercafés, dans une résidence privée ou, comme c'est de plus en plus le cas, à partir d'un simple téléphone cellulaire? Celui qui devrait connaître l'adresse civique du fraudeur, c'est son fournisseur Internet. Il accepte d'effectuer une vérification, mais les résultats ne sont pas garantis. Tout dépend de la nature des adresses. Il y a les adresses fixes, il y a les adresses dynamiques. Au Cameroun, la majorité des adresses IP sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont attribuées aux internautes que le temps de leur navigation. Dès lors que vous vous connectez à Internet, on vous attribue une adresse IP. Dès que vous vous déconnectez, le vide que vous laissez permet à l'opérateur d'attribuer la même adresse IP à quelqu'un d'autre. Difficile, dans ces circonstances, de retracer l'internaute. En plus, les cartes SIM, ces cartes qui permettent d'activer les cellulaires, sont vendues comme du chewing-gum, sans contrôle d'identité. Quant aux nombreux cybercafés, les internautes peuvent y naviguer de façon anonyme. À partir du moment où tous les abonnés ne peuvent pas être systématiquement identifiés, il y a problème. L'anonymat est un élément fondamental dans la commission des actes cybercriminels. Pendant que le fournisseur Internet tente de trouver l'adresse civique reliée à notre adresse IP, nous rencontrons Cyril Momo. Lui, il connaît ça, les rouages de la fraude des petits chiens. Vous êtes naïf par rapport à ce que nous on est en train de faire. L'arnaque des chiots, c'est sa spécialité. Pendant 5 ans, avec des complices, il a fait des victimes sur 3 continents. Quand on contacte les clients, on ne les fait pas comprendre qu'on est les Noirs. On se prend toujours pour les Blancs qui sont proches de leur ville. Des chiens de race, comme celui dont rêvait Josette Soucy-Côté, Cyril Momo n'en a jamais vu de sa vie. Le contenu de son ordinateur révèle pourtant qu'il en possède plusieurs. Et nous, on a constaté qu'un Blanc est prêt à tout pour avoir un animal auquel il tient dans son cœur. Ces photos de chiots, il les a trouvées sur Internet dans le but d'appâter de nouvelles victimes, avec une technique redoutable. Moi, par exemple, je ne vends pas, mais je lui donne pour adoption. La seule chose qu'il doit faire, c'est juste payer le transport des chiens. Le transport fictif des chiots virtuels, c'est aussi son affaire. En plus des photos de chiots, il possède dans son ordinateur un faux contrat de transport d'une tout aussi fausse compagnie de fret aérien. Une fois que la victime a payé pour le transport du chiot, le vrai travail de Cyril Momo commence. On va les faire comprendre qu'il y a les vaccins. L'objectif de sa fausse société de transport est de soutirer le plus d'argent possible à la victime jusqu'à son épuisement. Après, on peut revenir, on dit que les chiens ne doivent pas voyager sans que ça soit dans les cages. S'ils continuent à payer, après encore on revient, on lui dit la douane a arrêté les chiens, il faut qu'ils payent. Une bonne victime peut rapporter jusqu'à 5 500 $. Une somme colossale comparée au salaire moyen d'un travailleur qui est de 98 $ par mois. Est-ce que tu penses à la personne qui est à l'autre bout? Franchement, non. Je ne pense pas. La seule chose qu'elle pense, c'est l'argent qu'elle doit avoir à l'instant. Parce que psychologiquement, nous, on se dit que le blanc ne souffre de rien. C'est nous, on souffre. Tout comme Cyril, formé en sociologie, la plupart des fraudeurs sont des étudiants de niveau supérieur. Les fraudes sont d'ailleurs plus répandues dans les villes universitaires telles que Douala. Il faut dire que les fraudeurs sont d'abord des hommes hyper intelligents, hyper doués. On ne s'improvise pas cybercriminel. Toujours pas de nouvelles du fournisseur Internet. Peut-être qu'à la direction régionale de la police de Douala, on saura nous mettre sur une piste. Mais sur le terrain,
Le moral est à son plus bas. Le mal est même très profond à Douala. On ne peut même pas tergiverser là-dessus. Le mal est profond à Douala. Les fraudeurs sont forts ou les moyens pour les traquer sont faibles? Les moyens ne sont pas à la hauteur, puisque vous et moi, on ne réussit pas à mettre la main sur eux. Ça veut dire que, pas qu'ils nous dépassent, mais qu'ils sont un peu plus avancés que nous. On a déjà eu à mettre la main sur des fraudeurs, peut-être 3 ou 4 comme ça. C'est vrai, le taux n'est pas très élevé. Sur 50 cas, on peut mettre la main peut-être sur 6. C'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces 5 dernières années. Après 24 heures d'attente, nous recevons finalement un appel du fournisseur Internet. Oui, je vous suis. Sans surprise, le fraudeur a utilisé une adresse dynamique pour commettre son crime. Nous nous sentons un peu indignés que, rendus au XXIe siècle, nous ne puissions pas, dans le cadre d'une enquête, être à mesure de rattacher une adresse IP à une adresse civique. Cette fraude, comme bien d'autres, restera impunie. Aucune enquête ne sera menée. À la Gendarmerie royale du Canada, ce n'est pas une priorité. Et au Cameroun, on manque de ressources. Conséquence, les fraudeurs continuent de courir. Grâce à cet anonymat, Cyril Momo n'a jamais été importuné par la police. Et malgré cela, il a renoncé à la fraude il y a 2 ans. Je regrette le fait d'avoir offensé certaines personnes en prenant les agents illégalement. On a fait l'acquisition vendredi dernier. Alors, ma nouvelle Molly. Josette Soucy-Côté a eu sa leçon. Elle a acheté Molly en personne. Ça vient combler notre désir de chérir un nouveau petit membre. Hein? Oui, t'es fine. Oui, t'es fine. Cette histoire a une fin intéressante. Momo, le fraudeur repenti que vous avez vu dans notre reportage, va faire partie d'un programme de prévention dans son pays. Il va se rendre dans les universités du Cameroun pour sensibiliser les étudiants aux dommages causés par ce genre d'arnaque. Et le reportage de la facture servira fort probablement à montrer ce qui se trouve de l'autre côté de l'ordinateur, une victime qui a mal. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous êtes au volant et vous êtes coincé depuis plus de 5 minutes dans un embouteillage. Vous prenez votre cellulaire et vous consultez vos messages. Alors, vrai ou faux, l'interdiction d'utiliser le cellulaire s'applique uniquement aux véhicules en mouvement. La réponse après la pause. Vrai ou faux, l'interdiction d'utiliser le cellulaire s'applique uniquement aux véhicules en mouvement. Faux. Même coincé dans un embouteillage ou arrêté à un feu rouge, vous conduisez. Il vous est interdit d'utiliser votre cellulaire et le simple fait de le tenir dans vos mains constitue une infraction. En 2014, les Québécois ont commis plus de 66 000 infractions en lien avec l'utilisation du cellulaire. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636. À l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet, ici radio-canada.ca/la facture. Vous êtes en voyage et vous avez tout prévu. Croyez-vous. Protégé par votre assurance voyage, vous êtes blindé. Du moins, c'est ce que vous pensez. Mais savez-vous ce qui se trouve au fond de cette bouteille de rhum que vous avez visitée assidûment? Des problèmes. Mario se fait une semaine dans le sud bien méritée. À lui, la mer, le soleil, le sable et les mojitos. Après un souper bien arrosé, Mario décide d'aller admirer l'océan. Mais en passant près de la piscine, il glisse et se fracture la jambe. On le conduit à l'hôpital où un médecin lui pose un plâtre. À sa sortie d'hôpital, Mario doit payer la facture.
Quand il voit le montant, Mario soupire de soulagement. Heureusement que j'ai pris une assurance voyage. Sauf que, à son retour, sa compagnie d'assurance lui annonce que sa réclamation est refusée. On lui explique qu'une prise de sang effectuée lors de son arrivée à l'hôpital démontre que son taux d'alcoolémie était très élevé. L'assureur considère donc que la chute est due à une consommation abusive d'alcool. Mario n'en revient pas. Oui, il avait bu, mais pour lui, cette chute, c'est un accident. Malheureusement pour Mario, son assurance voyage comporte une exclusion qui concerne l'abus d'alcool. Plusieurs contrats possèdent de telles exclusions relatives à une consommation abusive d'alcool ou de médicaments. Le fin mot de l'histoire? Avant de voir double, lisez donc votre contrat d'assurance. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Saskatoon ou à Edmundston, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Louer une propriété pour ses vacances à l'étranger. Toutes nos annonces sont garanties contre la fraude, donc, bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter. De belles images. Attention, arrêtez toute transaction avec les propriétaires de cette propriété. On pense que ce n'est pas une vraie maison. De beaux mirages. L'appartement n'existe pas. Là, vraiment, ils ne respectent pas leurs promesses. Mais moi, mon argent est déjà parti.